This is another of those examples where, I want to let my heart hallucinate because I'd really like that job. I'd really be good at it. I'd really like being somewhere else, and I'd really like being of service to the particular demographics that I would be. There, there's a lot of door closing I'd have to do of things that provide me a sense of security, but I'd still open these new doors of the unknown. But the thing is here's some red flags, and it's not, it reminds me of a principal of a French school in Port Alberni who really wants to hire me, but she wants to domesticate me to rewrite my resume so that the human resource department will be able to better identify with it. Not lie, just write it in a way that conforms to their limited understanding of how somebody expresses their identity through, you know, a resume. And of course, most people that work in human resources, you can ask them what a resume is, what a CV is, and see if they can spell curriculum vitae, and then ask them to tell the difference. And then if they make an effort, they might get one of the three answers right. Get all three right? Not likely. But let's say they do. Then observe them throughout the career over the next 6 months and see if they apply the answers that they got right, because they still will be part of the norm of domesticating the wrong words for the right things, just like, psychiatrists domesticate mental illness into people. Human resource departments domesticate the status quo of systemic issues in work industries onto new candidates. And that includes just, people that train others to write resumes or curriculum vitae. Curriculum vitae, by the way, are only for people that, let's say, are still young, or let's say they're older, but they've really kind of been in the same places for a long time, let's say, because maybe they prioritize buying a house and settling into a cushiony career where, all of their peers like them, but they're not necessarily all of them competent at what they do, or definitely not of the mindset to evolve to the next paradigm. That's one way to define it. Anyways, um, I got that email that I from the principal, and the red flag is after talking to her on the phone. She followed up with Bonjour Martin, tel que promis, j'envoie les candidatures aux ressources humaines avant la fin de semaine. En nulle part est-ce que je vois un curriculum vitae. Il y a foule d'autres documents, mais pas celui qui est le plus important. I That last sentence was hard not to put somebody in their place there. A lot of people receive too much, and pendant l'appel, j'ai pas répondu là. Tu sais, quand il y a des gens qui engagent pour des rôles importants comme ça, puis tu vois qu'ils sont brûlés, tu vois qu'ils ont besoin de mes habiletés, mais ils n'ont plus d'énergie à penser à l'extérieur de la norme, mais à la place de domestiquer le candidat qui n'est pas un domestiqué, puis c'est ça qu'ils ont besoin, à se conformer aux ressources humaines, c'est pas un bon signe. C'est vraiment pas un bon signe. Peux-tu me l'envoyer, s'il te plaît? Fait que moi, il fallait que je réponde, me le lire dans un autre courriel qui est plus facile. Bonjour, Yvonne. Je viens de lire votre courriel ce samedi matin à 9h25, heure du Pacifique. J'ai consulté le courriel que je vous ai initialement envoyé et mon résumé s'y trouve. Là, j'ai fait mettre les accents aigus. Notez que j'ai arrêté de publier des CV il y a une vingtaine d'années, car il ferait désormais une vingtaine de pages. Je propose désormais des résumés d'une seule page, et j'ai même reçu des plaintes par le passé disant qu'il était trop long à lire. Puis ça, c'était des gens comme en ressources humaines ou avec les postes les plus hauts dans les industries, ou même des gens avec des doctorats. C'est trop long, c'est trop complexe.
C'est un format qui est différent de la norme, puis ça me donne un mal de tête. C'est comme, faut que je fasse un effort intellectuel. C'est pas mal ça. Après avoir fermé ma propre école de conduite sur l'île de Vancouver. OK. Premièrement, là, je sais pas comment que les gens voient ça, là, que j'ai commencé ma propre école de conduite, puis ça a été un succès, puis j'ai même été puni par ma communauté quand j'ai décidé après 5 ans et demi de la fermer. Là, tu sais, quand tu es capable de faire ça, là, puis tout ce que tu as besoin pour être un succès dans un rôle comme ça, là, c'est impressionnant déjà. Là, tu sais. J'ai décidé de faire ce que je n'avais jamais fait auparavant, voyager à travers le monde, même si je n'avais pas vraiment le budget pour cela. De- Devant faire preuve de créativité, j'ai créé des structures de soutien dans d'autres pays tout en offrant bénévolement des services. Dans un autre vlog il y a quelques années, I called it volunteer tourism. Puis c'est pas toujours planifié d'avance, ça, là. Sans ça, ça serait comme plus facile. On va dire que je serais religieux, là, ça serait bien facile de voyager. Mais les gens religieux, là, quand tu regardes, quand ils sont en train de voyager, je te dis qu'ils font pas grand-chose. Hein, à comparer les gens comme pauvres comme moi à Uganda qui faisaient bien plus d'efforts qu'eux autres d'aider. Pas de maintenir qu'est-ce qui est brisé, là. C'est parce que il y a beaucoup de religions qui brisent les écoles, puis c'est devenu indoctrination or domestication centers. Mais comme je vois ici un pattern, ça c'est une commission scolaire francophone, mais pas la Colombie-Britannique. Puis tu vois le pattern de essayer de domestiquer une personne à changer un document. Puis là, je vais donner du self-disclosure en français, là. Comme c'est un petit peu une façon plus facile d'avoir un CV parce que tu comptes un petit peu l'histoire des dernières années. Euh, J'aimerais ça comme analyser comment que les gens de ressources humaines analysent un CV, on va dire, de 4-5 pages. Tu sais, comme je lui demanderais de le lire, ben, moi je l'aurais lu, puis je demanderais des questions après, tu sais, voir si sont... Tu sais, des fois, c'est juste, ils veulent classifier des dossiers, s'ils engagent quelqu'un de façon qui fit la norme, parce qu'eux autres aussi ont des patrons qui peuvent s'estimer qu'eux autres. Puis une des choses à Coast Mountain College, ici, c'était l'incompétence incroyable de la personne en charge des départements de paye puis de ressources humaines. Puis les gens qui travaillent en dessous d'elle sont tellement domestiqués de peur pour leur emploi qu'ils ne sont pas capables de réparer les problèmes systémiques dans leur culture. Là. Ça fait pas mal pitié que ces gens-là se trouvent plus compétents que moi juste parce qu'ils ont une paie qui rentre régulièrement, puis moi je ne l'ai pas. Tu sais, ça fait pitié là, que j'appartiens à des peuples primates là, qui évaluent les gens de cette façon-là. La façon de recevoir une paye ou pas une paye, ou comment d'avoir en banque, ou qu'appartenait quoi. Là, it's really not related to demonstrating, role modeling human thinking tools. J'ai voyagé au Vietnam, en Corée et au Japon. Puis je suis allé à Uganda et là-bas, j'ai trouvé des sponsors pour un visa de bénévolat à long terme afin d'offrir mes services de polymathe à 2 écoles dirigées par un frère et une sœur. Je ne sais pas s'ils vont penser que c'est religieux quand je l'ai traduit comme ça, mais le monsieur, il est très religieux, la madame, elle l'est, mais c'est pas nécessairement dans sa carrière. Là, j'ai toujours une valise à Uganda entre les mains d'un professeur de l'université McGill qui a décidé de ne jamais revenir et a fini par épouser une femme du pays. Ironiquement, j'avais aussi une petite amie là-bas avec qui je devais retourner. Puis la COVID a tout changé. S'ils veulent, qu'est-ce que je vais mentionner plus tard, des vidéos qui montrent mon cheminement, c'est de façon bien plus fun et intéressante. Puis tu vois comme la confiance que j'ai, disons, à éduquer les gens ou à lire pour quelqu'un, les enfants. Ben, un des vidéos à Uganda, c'est quand j'enseigne à plier des cançons femelles. Là, puis là, ben, la fille que je t'ai de sortir avec était là aussi. Puis, tu sais, le professeur à l'université McGill, là, je sais pas s'il était compétent quand il était à Montréal, parce que, tu sais, comme ses courriels sont pas plus bien écrits que d'autres personnes avec des doctorats souvent. Puis ça, c'est une des forces que j'ai, là, comparé la majorité, je dirais, des gens qui ont des doctorats. Là, je pense que je suis capable d'écrire des courriels bien, bien meilleurs que les autres. Là, si tu évalues pour
la compréhension, l'habileté de répondre à toutes les questions, de remarquer toute l'information que j'ai lue. Tu sais, reading and writing comprehension, pas mal. Puis ce monsieur-là, il avait une fiancée de la Corée, mais elle n'était pas là avec lui, à Gulu, Uganda. Puis à un moment donné, ils sont séparés. Puis là, il a marié une belle madame noire. Il m'a envoyé la photo d'eux autres. Puis, puis lui, il veut jamais revenir au Canada. Je sais pas exactement comment il explique ça. C'est dur d'avoir des bonnes réponses. Là. Euh, des gens qui ont des doctorats des fois. Mais puis il me disait qu'il se faisait pas tout le temps payer, là, ou payer à temps, ou payer par l'université à Gulu, mais il est quand même content de ne pas être au Canada. Il est juste dans un rôle où il est apprécié, puis il s'est habitué à sa vie là-bas. Et lui, comme moi, il a laissé sa vie, où il a donné tous ses biens. Moi, j'ai fait ça 2 fois aussi dans ma vie. Que si t'as pas vendu, après un petit peu d'argent pour mon voyage, c'était donné. Ben, tu sais, c'est ça, là, fermer des portes comme ça, là, ça l'augmente. Puis quand tu survis, puis quand tu as des expériences de vie incroyables, ben, tu matures. C'est pas comme si tu es dans le même job longtemps, puis ton bureau, et à un moment donné, tu finis par avoir le plus gros bureau à l'université, mais tu es quand même un enfant, là, tu sais. Même si tu as voyagé, tu voyages dans un confort d'une identité de toi-même qui te donne une fausse habileté de comprendre tes compétences parce que tu sais, tu pourrais pas comme tout donner là, pour aller à une place déjà pauvre quand tu arrives là, tu sais, puis recommencer à nouveau. Là. Je connais pas des professeurs d'université que j'ai eu dans ma maîtrise qui pourraient faire ça. C'est pas parce qu'ils allaient faire de la recherche avec toutes les ressources d'argent puis du support universitaire qu'ils ont en Afrique qui seraient capables de faire ce que j'ai fait. Juste pour dire. Euh, euh, je vais relire un petit peu la dernière phrase. J'ai décidé, puis lui, il a décidé de jamais revenir et a fini par épouser une femme de fille. Ironiquement, j'avais aussi une petite amie là-bas avec qui je devais retourner. Puis là, j'aurais eu 2 enfants. Elle avait un petit gars et une petite fille. J'ai aimé ça lire dans la classe de son petit gars à l'école. Là. Puis le COVID a tout changé. Après, le petit gars, il m'a écrit une lettre une fois parce qu'il pensait que je l'avais accusé de voler un téléphone quand il avait juste accidentellement mis mon téléphone dans sa coche de sa mère avant qu'elle parte pour une visite qu'il faisait. Tu sais, il s'est senti tellement mal, mais il a écrit une lettre, puis c'était tellement le fun, puis j'ai donné du feedback, là, que c'était incroyable qu'il ait écrit ça, puis je le trouvais pas malhonnête. Puis ça l'a bien, ça l'a remotivé comme étudiant, c'était incroyable. Après avoir passé 6 mois chez ma famille, je suis retourné sur l'île de Vancouver et j'ai trouvé à Courtenay un vieil autobus usagé transformé en camping van. J'ai quitté l'île avec pour objectif d'explorer le reste de la Colombie-Britannique et éventuellement de trouver une nouvelle communauté ou proposer mon projet pilote d'organisme sans but lucratif. J'avais vécu 14 ans sur l'île et cela me suffisait. Malheureusement, je me suis retrouvé sans route. L'autobus ne flotte pas à Prince Rupert, où j'ai perdu mon chat pendant plus de 4 mois avant qu'il ne soit finalement retrouvé. Euh, on approche dans quelques semaines l'anniversaire de 1 an que je l'ai perdu, puis je vois un pattern psychologique de trauma qui se développe dans les derniers jours, euh, qui est basé sur ça parce que il sait là, un petit peu le climat est à peu près le même présentement dehors qu'il était quand il a été perdu. Puis, puis tu sais, il a peut-être pas compris là, que moi je l'ai pas abandonné. Là. Il a peut-être juste sorti à cause de ses hormones, puis après ça, il m'a pas retrouvé. Tu sais, il savait pas que je faisais des commissions ce journée-là, puis que je même à un moment donné aller camper 2 semaines à une place. Là. J'avais essayé de revenir puis le chercher pour lui pendant ces 2 semaines-là, mais. Puis pendant ce temps-là, il a dû avoir une vie difficile. Là. C'était pas juste comme des hormones puis des blondes qui l'invitaient chez eux, tu sais, euh, chez elle. Mais là, je vois comme qu'il se gratte plus, mais je trouve pas de puce présentement. Puis il se lave plus, puis il refuse un petit peu plus la possibilité d'être dehors parce qu'il pense peut-être que Martin va me laisser là 4 mois comme l'année passée. Là, puis
c'est pas nécessairement de l'aide médicale physique qu'il a besoin. Euh, c'est plus psychologique. Puis, I am a land mammal psychologist. I'm not currently a veterinary technologist. Ok, je vais continuer. Où j'ai perdu mon chat pendant plus de 4 mois avant qu'il ne soit finalement retrouvé. Je vais mettre un petit peu plus de clarté. Là. Je joins une description de mon organisme sans but lucratif, la Colombie-Britannique, qui n'a toujours pas été livré nulle part. Puis là, ça fait comme quelques années que j'avais parti de l'île de Vancouver, puis j'ai passé du temps à Castlegar, j'ai passé du temps à Smithers, j'ai passé un petit peu de temps à Williams Lake. Le plus longtemps que j'ai été à date, c'est malheureusement ici. Là. Je pense, c'est ici. Je pense que c'est plus que Castlegar. Mais j'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec le motorisé, où ce que des fois, c'est pas tout à moi qui choisissais où j'étais. Là, j'étais absent du Canada depuis presque 17 mois avant ça, tu sais. Lorsque je suis revenu à rendre visite à ma famille au Québec pour les vacances de Noël, mais ils ne m'avaient pas vu depuis 2 ans et demi en raison de mon séjour en Colombie-Britannique auparavant. Je sais pas si je l'ai bien placé, cette phrase-là que j'avais traduite, là, parce que j'écris en anglais d'habitude d'avance. Là. Au lieu d'un CV, lorsque les gens s'intéressent à mon parcours, je leur ai envoyé des vidéos de mes expériences. Je peux également le faire pour vous, sur demande. Pour l'instant, je ne vous fournirai que 3 pièces jointes. L'une est mon résumé le plus récent et l'autre, un peu plus ancien, mais en français, which also includes an older but still relevant cover letter, que je pourrais vous lire un